Bonjour, ici Denis Letendre de jalinis.com en compagnie de Dr. Laurence Desjardins de Bereshit Santé. Bonjour Laurence. Bonjour Denis. Donc Laurence est à Jérusalem. Si vous étiez des nôtres dans la première capsule, vous avez donc compris qu'on parle de santé. Dr. Desjardins se spécialise dans le syndrome d'épuisement, burn-out et on a plein de choses à vous dire. On a environ une quinzaine de minutes aujourd'hui, donc on poursuit la discussion de la semaine dernière. Juste avant, par contre, de commencer, on a oublié de mentionner le texte ou la référence qu'on a lu la semaine dernière et ça a été remarqué par une de nos auditrices qu'on remercie d'ailleurs en passant. Donc, je vais faire un petit partage d'écran pour vous faire cette lecture. En fait, vous pouvez le lire en ligne sur ce site, la Bible en ligne.net. Donc, on parlait la semaine dernière de Genèse chapitre 1 et le verset 29. Donc, un instant, voilà. Pardon. Chapitre 1 et le verset 29, donc, qu'on a mentionné la semaine dernière sans toutefois le lire. Genèse 1, 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc ça, c'est le texte de la Genèse, et on a expliqué la semaine dernière que le mot Genèse, à l'origine, en hébreu, ça se dit Bereshit, et d'où le nom de Bereshit Santé. Donc, tu Voilà. as choisi pour développer ton activité là-bas à Jérusalem. On rappelle que Dr. Desjardins pratique à Jérusalem en milieu hospitalier, mais qu'elle a un grand intérêt pour la santé au naturel, la nutrition particulièrement. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vous intéresser suite à un commentaire, une question d'une dame qui nous a écrit du Québec, qui souffre depuis 1984, donc depuis plusieurs années, d'une maladie qui s'appelle, en termes médicaux, l'encéphalomyélite myalgique, qu'on connaît plus sous le nom de syndrome de fatigue chronique. Donc, elle demandait si c'était la même chose et par rapport au syndrome d'épuisement. Donc, il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, on va parler de ça pour essayer de décortiquer ça, toujours en termes faciles, en termes simples à comprendre. Donc, comment on fait pour s'y retrouver là-dedans, Laurence? Oui. Alors en effet, il y a ce qu'on appelle des diagnostics différentiels du burn-out. C'est-à-dire que le burn-out, c'est une entité spécifique qu'on appelle aussi en français le syndrome d'épuisement professionnel parce que ça a été identifié initialement en milieu professionnel. Ça peut s'étendre à d'autres activités, mais c'est dans ce cadre-là que ça a été identifié. Donc il y a des caractéristiques quand même relativement précises. Et il y a d'autres symptômes ou d'autres syndromes, plus exactement, et d'autres pathologies qui engendrent de la fatigue également, mais qui ne sont pas des burn-out. Donc, c'est intéressant de bien les identifier pour pouvoir faire la différence entre un burn-out qui va requérir un traitement spécifique et une approche spécifique, et d'autres pathologies qui requièrent d'autres soins, d'autres approches. Et si on veut être efficace, c'est important de bien poser le diagnostic au départ. Donc, l'encéphalomyélite myalgique, c'est ce qu'on appelle en effet en langage commun le syndrome de fatigue chronique. Ce n'est pas la même chose que le burn-out. Voilà. Hmm. Le burn-out, juste pour que ce soit clair, le burn-out, c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle en français le syndrome d'épuisement. C'est la même chose. C'est ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est le syndrome d'épuisement. L'encéphalomyélite myalgique, on va dire le syndrome de fatigue chronique pour utiliser des mots plus simples, Voilà. euh, a été identifié relativement récemment en réalité. Hein. Euh, et voilà, comme toujours, quand on ne connaît pas bien l'étiologie d'une maladie, son origine, on a longtemps pensé que ça pouvait être
psychosomatique, etc. Et puis petit à petit, les choses se sont précisées. Et il y a un élément qui a été particulièrement déclenchant dans la compréhension de cette pathologie, c'est le fait que ça répond à certaines thérapies immunitaires. C'est-à-dire qu'on a donné soit des immunosuppresseurs ou des traitements qui agissent sur le système immunitaire et on a vu quelques améliorations avec ce traitement. Donc, on est parti sur une piste plus d'un problème de l'immunité, d'un déséquilibre immunitaire, d'autant plus que très souvent, on a observé que ces pathologies apparaissent au décours d'une infection souvent virale, qui soit s'est chronicisée, soit ne s'est pas chronicisée, mais c'est au décours, après avoir eu une maladie virale, que ces syndromes de fatigue chronique apparaissent et peuvent perdurer pendant des années avec effectivement des douleurs musculaires et une très très grande fatigue non récupératrice avec le sommeil, enfin où le sommeil ne permet pas de récupérer de la fatigue. Et voilà, donc ces traitements immunitaires, ils sont très chers, comme toujours, ça peut être quand même donner des immunosuppresseurs, c'est pas anodin, hein, ça fait baisser l'immunité, donc ça peut être dangereux, surtout s'il y a une suspicion d'infection virale sous-jacente. Donc, c'est un domaine où on est un petit peu, on était un petit peu impuissant, quoi, hein, au niveau du traitement. Et les recherches ont montré quelque chose de très intéressant, en particulier en Israël, donc où je vis. On a eu tout un exposé sur ce sujet. On s'est rendu compte que les bains de soleil prolongés pendant plusieurs semaines d'affilée permettaient une amélioration notable des symptômes, voire une guérison. Et donc, il y a une petite clinique qui s'est ouverte au bord de la mer Morte, ici, qui est à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et l'intérêt de ça, c'est que les gens, du coup, peuvent rester plus longtemps au soleil parce que les UV parcourent un trajet plus long et vont arriver sur la peau en étant moins agressifs. Donc, les gens vont pouvoir rester plus longtemps au soleil et bénéficier des bienfaits du soleil. Alors, par quel mécanisme le soleil agit? On n'a pas toutes les réponses, en partie par la synthèse de vitamine D, c'est sûr, qui est une vitamine qui régule l'immunité. Donc, ça, c'est très intéressant. Sans doute aussi par l'effet des infrarouges. Donc, la vitamine D, elle est synthétisée sous l'effet des ultraviolets. Les infrarouges ont aussi sans doute un effet, en particulier les infrarouges profonds, qui descendent plus profondément sous la peau. C'est pour ça qu'il faut être quand même à un endroit où les rayons du soleil arrivent de manière assez verticale pour pouvoir pénétrer en profondeur. Donc, à 400 mètres sous le niveau de la mer, c'est carrément l'endroit le plus bas sur la planète. C'est actuellement, oui, à notre connaissance, l'endroit le plus bas. Il y a apparemment un site aussi où on propose ce genre de soins aux États-Unis, mais je ne me rappelle pas du tout l'endroit, qui est un petit peu aussi en dessous du niveau de la mer, mais forcément moins profond, puisque moins 400 mètres, c'est le plus profond. Et ça permet, en plus, voilà, on est quand même au Moyen-Orient, donc les ultraviolets, enfin les rayons du soleil arrivent de façon assez verticale, on est très au sud. Et puis on peut bénéficier aussi des bains de boue, etc. Enfin bon, moi je fais pas la publicité, je travaille pas dans cet endroit-là, j'ai aucun intérêt personnel à ça, mais voilà, il y a un réel bénéfice de faire ces bains de soleil. On augmente progressivement la durée et on fait plusieurs bains de soleil par jour pendant, je sais plus, je crois que c'est 3 semaines à peu près. Et c'est tellement efficace que les caisses maladies des pays nordiques comme la Suède, la Norvège, je crois, ou le Danemark, remboursent même les séjours parce qu'il y a vraiment un effet puis qui se prolonge, quoi. C'est pas juste pendant les soins. Oui. Donc voilà pour le syndrome de fatigue chronique ou encéphalomyélite myalgique. Donc, ce serait Alors, intéressant éventuellement de donner les références pour ceux qui veulent en savoir plus, peut-être dans un prochain épisode sur ouais. les recherches qui ont été faites, parce que c'est carrément révolutionnaire là, comme Oui, comme oui, c'est une résultat. approche qui est intéressante. Alors,
le médecin que j'ai entendu disait que l'alimentation ne changeait pas grand-chose, d'arrêter le gluten, etc. Mais parce que c'est des essais sur une seule ou deux molécules, on sait en réalité que sur les maladies auto-immunes, l'alimentation est un facteur majeur qui, pour réguler l'immunité, on sait aujourd'hui qu'on peut faire quelque chose aussi au travers de la nutrition, mais il faut un programme beaucoup plus complet qu'arrêter simplement le gluten ou les laitages. C'est pas suffisant tout seul. Voilà, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre entretien parce que les maladies auto-immunes, c'est quand même un gros morceau aussi et on pourrait en parler à une autre occasion. Ouais. Donc, Madame Ginette était son nom. On espère que ça vous aide un peu à comprendre, à répondre à votre question, comprendre un peu la différence. Donc, on répète que l'encéphalomyélite myalgique, c'est la même chose que le syndrome de fatigue chronique, à ne pas confondre avec le burn-out, qui, lui, est la même chose que le syndrome d'épuisement. Donc, on va pouvoir en parler dans d'autres capsules parce qu'évidemment, ce sont des sujets vastes. On ne peut pas aborder ça en 2 minutes et apporter des Ouais. solutions en 2 minutes parce qu'il y a aussi des solutions, il y a aussi des pistes. Tu viens de mentionner le soleil, les bienfaits du soleil dans ces Ouais. endroits-là, sous le niveau de la mer, la nutrition, les jus, par exemple, aussi, qu'on a mentionné un peu Ouais. plus tôt dans la discussion. On parle des jus frais, des jus santé, évidemment, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part ça, d'autres pistes qui semblent Pour le syndrome intéressantes? de fatigue chronique, tu veux dire? Ouais. Oui. Oui, alors oui, bien sûr, après, il y a toute la prise en charge maladie auto-immune qui consiste à travailler sur la dysbiose intestinale, c'est-à-dire sur le déséquilibre de la flore intestinale et sur la porosité intestinale que cette dysbiose entraîne. Donc, il faut restaurer vraiment la muqueuse intestinale, restaurer la flore intestinale, la rééquilibrer. Et là, il y a tout un travail qu'on peut faire, en effet. Bon, les jus ont un intérêt pour régénérer l'organisme, puisqu'il n'y a pas de fibres, donc ils sont très, très bien assimilés. Voilà. Après, il faut éviter certains aliments qui nourrissent la flore pathogène, privilégier d'autres qui nourrissent plutôt une flore saine. Voilà. Les légumes lacto-fermentés sont un très, très bon produit aussi, s'ils sont consommés crus, ce qui permettent d'apporter des probiotiques, donc des bactéries lactiques en particulier, qui réensemencent notre tube digestif. Ils permettent d'amener aussi des prébiotiques, c'est-à-dire des substances qui vont alimenter les bonnes bactéries. Il y a certains légumes comme le chou rouge par exemple qui amènent aussi beaucoup de glutamine qui participent à restaurer la paroi intestinale. Ces bactéries synthétisent aussi du butyrate qui est une substance qui détruit en particulier les champignons, les mycoses et d'autres bactéries pathogènes. Donc les légumes lacto-fermentés sont vraiment au programme de la restauration de l'équilibre intestinal et de la thérapie d'un processus auto-immun, comme on peut voir probablement dans le syndrome de fatigue chronique. Et qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui, qui pense avoir un de ces problèmes-là, qui se sent fatigué, qui sent pas d'énergie ou peut-être des douleurs qu'est-ce que ce serait, quel conseil tu pourrais donner pour commencer à trouver une solution à son problème? Ouais, ouais. Bon, déjà, c'est intéressant et important de poser un diagnostic précis. Parce que, comme on vient de le voir, par exemple, dans le syndrome de fatigue chronique, l'alimentation va certainement aider, mais le traitement majeur, ça va être les bains de soleil, par exemple. Dans le syndrome d'épuisement, donc le burn-out, les bains de soleil vont avoir un intérêt parce que c'est toujours intéressant de fabriquer de la vitamine D, de charger la pile un petit peu hein, avec Oui. l'énergie solaire. Mais voilà, on va beaucoup plus travailler aussi au niveau psychologique hein, déjà, qu'est-ce qui a amené au burn-out, et aussi au niveau alimentaire pour recharger les réserves, puisque dans le burn-out, on est dans ce qui amène au burn-out, c'est un stress chronique. Donc, un état de stress qui se prolonge ou qui se répète très souvent pendant longtemps.
et qui épuise toutes les réserves de l'organisme. Mhm. Donc, il faut recharger. En plus, quand on sécrète des hormones de stress, il y a tous nos systèmes neurovégétatifs qui se déséquilibrent au profit donc du système sympathique qui est l'accélérateur. Hein. Et le système digestif va être bloqué, donc on va mal assimiler ce qu'on mange. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour rééquilibrer tout ça. Et il y a l'alimentation, il y a le repos, il y a les massages, il y a beaucoup de choses. Voilà. Après, donc c'est important de distinguer quand même les choses. Il y a un troisième aussi diagnostic qui revient souvent, qui fait confusion avec le burn-out, c'est la dépression. Mhm. La dépression psychogène, hein, c'est-à-dire d'origine névrotique. C'est quand même, voilà, le burn-out peut aboutir à une dépression au bout du bout. Mais ce qui amène au burn-out, ce n'est pas la même chose que ce qui peut déclencher une dépression. Mhm. Et donc, c'est important aussi d'avoir la différence parce que la prise en charge de la dépression, bien sûr que l'alimentation va jouer aussi parce qu'on va favoriser, on sait que notre intestin produit 80% des neuromédiateurs. Donc, c'est-à-dire des substances hein, qui, dans notre cerveau, font l'équilibre de notre humeur. Avant, on pensait que tout se faisait au niveau cérébral. Aujourd'hui, on sait que la majeure partie se fait au niveau intestinal. Et que les bactéries, là aussi, et les germes qui sont dans notre intestin interviennent dans la stimulation ou le freinage de la production de ces neuromédiateurs. Donc, on voit bien que l'alimentation va avoir un impact. Mais ça sera pas suffisant. Il faut une réelle prise en charge psychothérapeutique dans la dépression psychogène. La dépression psychogène, elle n'est pas forcément et rarement liée à un stress chronique. Elle est liée à un deuil qu'on n'arrive pas à faire, pas forcément le deuil d'une personne, hein, le deuil d'un projet de vie. Des fois, on n'a pas conscience d'ailleurs d'où ça vient, mais il y a quelque chose en nous qui s'est effondré Une perte et quelconque. une perte, voilà, une perte qui n'a pas pu être bien traitée. C'est exactement les bons termes, oui. Et donc, ça demande un travail avec un thérapeute qui va aider la personne à donner du sens d'abord à ce qui lui arrive, à comprendre les mécanismes, à voir qu'est-ce qui a été perdu, pourquoi on n'a pas pu rebondir là-dessus et comment on va du coup pouvoir rebondir parce que le projet c'est pas juste de regarder, c'est pas intéressant de regarder derrière, ce qui est intéressant c'est ce qu'on va construire. Okay. Donc comment on va pouvoir aller de l'avant sur cette base-là. Les antidépresseurs sont parfois quand même, bon, des fois il y a des choses naturelles qui vont suffire, parfois il va falloir des choses quand même un petit peu plus puissantes. Elles ne vont pas traiter la dépression, mais elles vont permettre de passer un cap et elles vont protéger la personne, hein, parce qu'il y a des gens qui sont quand même suicidaires quand ils sont en dépression profonde. Et donc les antidépresseurs aident à passer ce cap-là et permet d'accompagner le travail psychothérapeutique et après on les arrête en général, mais voilà, il faut être encadré à ce moment-là. Donc un burn-out, c'est pas une dépression, même si ça peut au final aboutir à une dépression, mais on peut être juste épuisé par un stress chronique sans être en dépression, et on peut être en dépression sans avoir eu de stress chronique. Donc c'est pas complètement la même prise en charge et c'est important de faire la différence. Comme tu mentionnais dans une rencontre préparatoire que on peut porter ou être penché plutôt du côté du burn-out parce que le burn-out, c'est signe qu'on est actif, Ouais, qu'on est ouais. vivant, qu'on est dynamique, tandis que qui veut être dépressif? Alors, il y a comme une connotation. Voilà. Il y a une connotation effectivement qui est très négative encore de la dépression. Hein. Être dépressif, c'est être faible. Ouais. Être en burn-out, ça veut dire qu'on a trop travaillé, donc on est des gens courageux, etc. Voilà. Donc ça donne. Donc beaucoup de gens qui sont en dépression se rabattent un peu sur le terme burn-out parce que ça les rassure et ils se disent que finalement ils sont pas. Alors bon, c'est des images qui sont pas justes en plus, hein, parce que la dépression psychogène, ça peut être des gens tout à fait. J'ai vu des gens qui étaient très forts, très engagés dans la vie et qui ont fait des dépressions parce que voilà, en effet, ils ont perdu quelque chose à un moment et ils n'ont pas eu les moyens de rebondir. Et dans le burn-out, il y a des éléments extérieurs qui favorisent le burn-out, environnementaux, en particulier dans le travail, mais il y a aussi des éléments de personnalité qui favorisent le burn-out. Tout le monde,
à situation égale, ne va pas faire un burn-out, un syndrome d'épuisement. Ouais. Donc, c'est un peu bête de dire qu'il y en a un qui est fort et l'autre qui est faible. Mm. Les deux ont vécu quelque chose de difficile Ouais. et ont besoin d'aide pour rebondir. Et voilà. Mais c'est bien de faire la distinction pour que la prise en charge soit adaptée. Dès le C'est départ, important. je vois le chrono. Sujet intéressant. On a du pain sur la planche, Ouais, ouais. avec ou sans gluten, mais on a du pain sur la C'est planche. mieux du pain sans gluten pour ce qui nous concerne. Euh, dans une prochaine capsule, on va essayer de parler de maladies auto-immunes. Encore un sujet qui va être des plus intéressants. Donc, restez des nôtres. Merci, Laurence. Merci à vous tous pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, on vous invite à les laisser juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Il y a un espace qui vous permet de laisser vos questions, commentaires, et vous abonner aussi à la chaîne pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On ne peut pas tout dire pour l'instant, mais on a parlé de soleil, on a parlé de la mer morte, des projets très, très intéressants, très concrets qui s'en viennent dans les semaines à venir. Donc, demeurez des nôtres, beaucoup de choses intéressantes à vous partager. Merci de votre attention. Merci, Laurence, et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.